Bonjour, alors on va voir ce qu'il y a de joli aujourd'hui dans les cartes, sachant que les deux polarités peuvent être des deux sexes, que pour moi la polarité féminine c'est la divine, c'est Pénélope, elle est merveilleuse, c'est la plus belle, bah oui absolument mesdames, et puis bien sûr il y a des messieurs hein, aussi là-dedans, et puis le masculin, la polarité masculine, eh bien c'est le bel Ulysse, ou le monsieur, ça dépend, c'est varié, voilà, c'est un tirage général donc... oui, c'est vrai que les trames, hein, c'est toujours un peu les mêmes, on est bien d'accord. Mais bon, à prendre avec des pincettes, hein, on le sait. Et puis, qu'est-ce que je peux vous raconter de plus? Eh bien, c'est les guides qui décident des messages qu'on reçoit. Je ne pose aucune intention. Et chaque jour, on nous raconte une belle histoire. Voilà. Allez, c'est parti. Eh bien, il y a du démarrage dans l'air. Là, il y a un truc intéressant qui va se passer. Ah oui, le tirage va nous parler d'un monsieur qui reprend son feu, son pouvoir, sa passion. Ah, il est à fond, là. Et qui décide de démarrer une nouvelle vie. Bah ouais, ni plus ni moins. Bah absolument, il fait un grand démarrage. Ça y est, il est capable de se jeter à l'eau. Et du coup, bah pour lui, bien sûr, beaucoup de sagesse, beaucoup d'intelligence dans tout ça, beaucoup aussi de lumière et de succès, hein, parce que faut quand même qu'il soit allé loin, lui, par rapport à plein de trucs, pour être capable de faire ça, on s'en doute. Et puis, vous voyez, toujours un peu englué dans sa stabilité, dans son immobilisme. Voilà, vous voyez, d'un homme immobile, un peu accro hein, à des questions de stabilité, il a fait preuve d'intelligence, ce monsieur, pour être capable de bouger. Et quand il bouge, passionne, mais oui, il est magnifique, on l'aime, il est splendide. Il réalise ses envies, enfin, dans la matière, parce qu'il connaît sa valeur. Il a tellement réfléchi à tout ça qu'il connaît bien la valeur de ses idées, de ses envies. Et c'est parce qu'il a compris sa valeur et la valeur de ce qu'il voulait qu'il est capable de poser ce grand changement dans sa vie. Bon, dites donc, c'est un tirage qui commence sur des chapeaux de roue. Allez, on va voir le photomaton. Ah, le photomaton, voilà. Il a décadenassé son cœur. Oui, je sais, c'est d'amour. Mais regardez, c'est sublime. Alors donc, il est conscient de ses sentiments. Rat de coupe, hein, quand même. Conscient de ses sentiments, il les accepte. Et il accepte de vivre de façon équilibrée. Tous ces sentiments qu'il a dans son petit cœur. Et regardez... Ah mais c'est sublime! Cet homme a enfin répondu à cette question. Quel choix en amour dois-je poser? Parce que ça c'est quand même... Bon, bien sûr, ce serait pas un tirage sur l'amour, je vous dirais autre chose. Enfin quand même, la chaîne parle essentiellement d'amour. Certes, tortureux, torturé, douloureux. Ouais, un peu, hein, on est d'accord. Mais en tout cas, là, la question, le choix qu'il a posé, c'est un choix pour retrouver son grand amour. Il s'est dit, bon, je fais quoi? Voilà. Donc il est là-dedans. Voilà, son photomaton, c'est je suis conscient de mes sentiments et du coup je suis capable de poser un choix en amour qui soit un choix de guérison. Et oui, c'est important. Et du coup je quitte une situation dans laquelle je ne suis pas heureux pour aller vers la paix, l'harmonie, bla bla bla. C'est joli, hein? Oui, oui, oui. Merci de me dire ce qui coupe ce photomaton pour notre belle Ulysse. Empli de sentiments, d'amour, enfin décidé à mettre le cap sur Ithaque. Ah, il est charmant notre Ulysse aujourd'hui. Ouais. Ah on est en 2022, hein, ça faisait un moment qu'on annonçait des dénouements pour 2022. Donc c'est pas étonnant. Merci de me dire ce qui coupe ce photomaton. Donc ce qui se rajoute ou ce qui crée encore un peu de problème. C'est quoi? Ceux qui coupent le photomaton, on est jeudi 14h21, on est le 27 janvier 2022. Qu'est-ce qui coupe ce monsieur? Voilà. Ah voilà. C'est normal, hein. Il y en a toujours un peu dans tous les coins. Ouais. Ce qui coupe, c'est d'être le pantin de quelqu'un.
Alors, est-ce que c'est le fait qu'il ait traité sa divine de cette façon-là? Est-ce que c'est le fait que dans sa vie, il y a encore des gens qui le traitent lui comme ça? En tout cas, ouais, c'est vrai que ça le met un peu à l'arrêt, hein, ça coupe un peu son truc. Et pourtant, hein, alors on nous parle d'une union. Ben oui, ça c'est un jeu dans une union qu'on est obligé de quitter pour grandir, pour faire un grand retour vers sa divine. Ok, pour avoir beaucoup de succès, de bonheur, meilleure carte du tarot. Donc voilà, ce qui coupe, c'est le fait que lui, il fait son choix, mais voilà, il est encore le pantin d'une femme, ou voilà, hein, on va dire les choses comme ça. Ben oui, parce que ça c'est la carte de l'union. Donc, ben voilà. Et puis du coup, il est obligé de quitter cette union pour faire un retour vers sa divine avec beaucoup de succès et beaucoup de bonheur. Ou alors, c'est toujours la même histoire, on a les deux aspects. Ce qui coupe, c'est que lui a traité sa divine comme ça, il l'a dominée, contrôlée, humiliée, rejetée, niée. Bon, et... je crois que les mots me manquent pour décrire la façon de faire des masculins envers leur divine, il s'est tenu comme ça avec quelqu'un pourtant qu'il aimait, hein, parce qu'en plus il a quitté cette personne par le passé et maintenant il faut qu'il revienne de faire cette personne et avoir du succès. Donc en effet, on peut comprendre que voilà, ça pose un peu un cas de conscience de se dire mais je me suis tellement mal tenue avec elle, comment je vais faire? Merci de me dire à quoi il aspire notre Ulysse. Il est magnifique, il est en cours de solution là, hein. Là il bouge dans le bon sens. Là voilà, il aspire à quoi? Il aspire à retrouver une femme qui a été grandement trahie, bah, oui, on voit pas du tout de qui on nous parle, qui s'est reconstruite toute seule, qui a la pêche, qui a de l'humour, qui est intelligente. Bah oui, elle domine le truc, hein. Généralement la divine c'est pas... Et voilà, il aspire à pouvoir enfin guérir, hein, et démarrer ce grand amour avec elle, parce qu'il y a eu des fins douloureuses. Ah oui, alors bon, ça peut être des fins douloureuses dans la vie du monsieur pour réussir à se dégager de la situation dans laquelle il est resté longtemps, pour réussir à retrouver cette femme qu'il a grandement trahie, ou alors c'est la guérison pour vivre ce grand amour malgré les fins douloureuses qu'il a fait subir à cette reine d'épée. Ça, encore une fois, vous prenez ce qui vous semble cohérent, hein. Merci de nous dire quel est le problème dans la vie de cet Ulysse, s'il vous plaît. Alors, bah oui, et oui. Bon, écoutez, il est plein de bonnes intentions. On va rester là-dessus, d'accord? Donc, le problème pour lui, c'est d'arriver à redevenir cet homme charismatique, ce leader. Vous voyez, le mec, on se dit, waouh! Eh oui, parce qu'en fait, il se sent un peu démuni quand même. Il n'a pas l'impression d'avoir beaucoup d'atouts dans sa manche, ce qui lui entame un peu son côté passionnant, hein, et passionné, en tout cas son côté très charismatique qui pourrait en foutre plein la vue à l'autre en face. Ben oui, on peut comprendre, c'est normal. Du coup, son problème, c'est d'arriver à prendre des décisions. Bah, ouais, parce qu'il y a cette histoire, hein, de fin très douloureuse. Alors, est-ce que c'est dans sa vie? Est-ce que c'est avec la divine auparavant? Il y a contentieux, vous voyez, il y a un truc, c'est pas encore tout à fait lissé. Mais c'est pas grave. Merci de nous dire quel est le passé proche de cet Ulysse extraordinaire qui va retrouver sa niaque. Quel est son passé proche? Ah, bah quand même, il y a eu un geste romantique, hein. Oui. Ah, peut-être aussi que le fait d'avoir de la nostalgie pour sa belle divine lui a fait prendre conscience du fait qu'il y avait un engagement avec elle. Parce que c'est pas forcément une déclaration d'amour ou un geste. Ça peut aussi être, vu que ça va être le fait de se remémorer l'importance d'une personne chère à son cœur, peut-être qu'il a compris que, en fait, sa divine l'aimait. Un truc con, hein, vous voyez, truc de base. Ben oui. Peut-être qu'il s'est rappelé le coup de foudre qu'il a eu en la rencontrant. Peut-être qu'il a ouvert les yeux sur le fait que, quand elle lui reprochait son manque d'engagement, ce n'était pas pour lui faire du mal, mais parce qu'elle l'aimait. Peut-être qu'il a décodé aussi le fait que sa divine l'a toujours aimé, lui a toujours été fidèle.
C'est possible, ça peut être plein d'aspects quand même. D'habitude, c'est le geste romantique, le message d'amour, etc., etc. Mais comme on va sur la carte de la nostalgie, de se remémorer l'importance d'une personne, peut-être que ce geste, du coup, était plutôt dans le passé. Vous voyez, c'est possible. Ah oui, c'est bien. Merci de nous dire quel est le futur proche. Beaucoup de futurs proches. Ça sent la bague de fiançailles, je vous le dis moi. Bon, alors je sais, on est d'accord, on s'en fout un peu de la bague de fiançailles, nous les divines, on n'est pas trop comme ça. Mais ça, je l'appelle la bague de fiançailles parce que c'est le démarrage stable. Vous voyez, le début de quelque chose qui va durer longtemps et qui va en plus être abondant, être fertile et qui va pouvoir durer et passer les tests des années. Oh bah dites donc, on voit pas du tout la bague de fiançailles là. Amour, bonheur, joie, amour, union, succès, intelligence, lumière, vérité pour lui, qui du coup retrouve son bon jugement quand il pose cette action. Donc oui, en effet, ça sent la demande de la vie à deux, ça sent la proposition de mariage, ça sent la proposition de Pax, la proposition de créer quelque chose de stable ensemble. Merci de me dire comment considère-t-il sa divine, notre merveilleuse Ulysse. Ah, ben voilà, ben écoutez, ben voilà, il n'y en a plus. Non, il n'y en a plus. Alors, oui, c'est écrit sur la carte. Il la considère comme son contrat d'âme. Il a bien compris que cette histoire qui dépasse l'entendement, eh bien, c'est bien sa divine. Donc, il jongle un peu. Elle le fait jongler. Ben oui, il y a eu tellement de couteaux dans le dos, il y a eu tellement de mensonges, de tromperies, de non-respect de la parole donnée que forcément il jongle un peu, on peut comprendre. Mais à l'arrivée, il sait bien que c'est elle et personne d'autre. Et oui, il a toute confiance en elle et puis il sait bien que c'est quelque chose aussi, ça peut aussi être la carte du mariage, vous voyez, en tout cas il a confiance, il sait que c'est quelque chose de très 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 sérieux et puis il sait aussi que c'est la personne qui va l'aider à guérir son cœur, à guérir sa vie, à guérir en général. Il a bien compris que la divine, c'était quelqu'un qui avait une envergure, n'est-ce pas ? Et que l'envergure de cette femme qui est liée à la valeur de son cœur, bien sûr, parce que les divines sont des femmes qui ont beaucoup de cœur, qui sont courageuses, qui sont travailleuses, qui ont des vies spirituelles, qui sont des femmes vraiment merveilleuses, je trouve. Et il sait bien qu'à ses côtés, il va pouvoir guérir beaucoup de choses qu'il traîne depuis trop longtemps, peut-être. En tout cas, il sait que c'est son contrat d'âme et que, voilà, le fait que lui ait mis autant de temps à bouger, c'est celui qui est plus lent qu'un escargot à l'arrêt, et ça lui pèse, et oui. Et oui, là, le poids des années perdues lui pèse, vous voyez. Ouais, ça, c'est dur pour lui. Mais c'est bien, c'est bientôt fini. Là, dans pas longtemps, en tout cas, il va y avoir des nouvelles. C'est beau, c'est très très beau. Merci de nous dire comment va notre belle divine. Ah oui, elle va très bien. Je suis convaincue qu'elle est dans sa bulle de lumière, qu'elle travaille, qu'elle s'active. Ah, les divines, c'est pas... Ah oui, c'est des femmes qui ont suffisamment souffert pour savoir qu'elles pouvaient ne pas se laisser tomber, tout simplement. Eh bien, la divine, elle, figurez-vous qu'elle est dans la nostalgie du monsieur. Oui, ça arrive par moment de penser au monsieur. Elle est dans cette nostalgie, elle se dit, reviendra-t-il ? Je vois pas du tout non plus de quoi on veut nous parler. Et voilà, et puis elle a beaucoup de force, elle se restreint bien sûr, elle a une vraie force. Et du coup, elle sait bien que si c'est pas le moment, ça sert à rien de forcer les choses. Et puis, le succès arrive, oui, dans un contrat, parce qu'on connaît la valeur. Donc elle va bien, écoutez, elle se remémore des choses, et en même temps, elle est très forte, elle est constante, posée, stable et tranquille.
Merci de nous dire quelles sont les peurs et les envies de cette Ulysse vis-à-vis de sa divine. Alors, quelles sont les peurs et les envies de notre Ulysse de ce jour? Eh bien, il n'a plus de peur. Ah, bah voilà. Donc, ça tombe bien, dans celui-là, il n'y a pas de carte à l'envers. D'habitude, le tarot, c'est endroit envers, mais pas celui-là. Eh bien, écoutez, ses peurs et ses envies, c'est qu'elle soit sa mini-impératrice, qu'elle soit une femme pleine d'amour pour tous les êtres vivants, hein, qu'elle prenne soin de la vie, des plantes, des animaux, des humains. Voilà, il n'a qu'une envie, en fait, c'est qu'elle soit qui elle est. Et oui. Et en même temps, ça lui fait un peu peur parce que finalement, il se rend compte que le seul à ne pas avoir eu de valeur depuis le début, ben, c'est lui. Donc ça, c'est pas facile, vous voyez, il la sent très très forte. Et puis c'est bien qu'il y a beaucoup de passion entre les deux, ça fait des étincelles, tout ça. Voilà, dans cet engagement. Merci de nous dire ce qu'il va se passer dans un futur plus lointain. Ben voilà, on va quitter définitivement toutes les situations conflictuelles qui peuvent être résiduelles dans la vie de lui, d'elle. Ça c'est, en tout cas, ce qu'on fait là, on part pour aller vers la tranquillité. On quitte les conflits pour la tranquillité, pour l'harmonie, pour la paix. Donc peut-être que aussi ils vont guérir leurs jolis différends. On retrouve sa valeur en faisant ça, et on a une relation équilibrée avec bien évidemment notre belle mini-impératrice qui est une femme très indépendante, et en faisant cela, on a un grand succès. Joli. Merci de nous dire ce qui va arriver. Eh bien, c'est merveilleux parce que après bien des tribulations, après la traversée du désert de Gobi, enfin franchement ça a été dantesque cette histoire, on est capable de poser enfin les fondations d'un engagement stable, passionné. Donc oui, c'est bien ce que je vous disais, là il y a les fondations très stables de quelque chose qui arrive, il y a beaucoup de passion et on est d'autant plus stable qu'on a encaissé. Il y a eu des remous, il y a eu des choses qui se sont passées et là on va célébrer, on va faire la fête. Là c'est pas du tout les énergies tierces qui jouent, on va faire la fête parce que on est rempli d'excitation, de curiosité, on est tout feu tout flamme et on est le bel empereur et on va épouser sa belle divine, n'est-ce pas, en mettant fin définitivement aux énergies tierces. Donc là, on a vraiment un très beau final, un très beau finish avec ça pour moi, soit c'est les fiançailles, soit c'est un mariage, ça peut être un pacte, ce que vous voulez, ou la pendaison de la crémaillère. Mais en tout cas, on va célébrer ça, on va faire la fête et bien tout ça, c'est merveilleux. Donc écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Là pour moi, dans ce tirage, ce qui est évident, c'est qu'il n'y a plus d'énergie tierce. Pour moi, il n'y a que un homme qui fonce vers sa divine, qui a encore quelques réticences, parce qu'il y a des contentieux, on est d'accord, il ne s'est pas toujours bien tenu. Donc finalement, aujourd'hui, c'est lui que ça gêne. Sa divine, elle va bien, elle est pas dans un problème, elle. Et finalement, il ne fait qu'avancer vers elle. Vous voyez, il y a contentieux, il jongle un peu, on est d'accord. Là, il jongle, là, il y a contentieux, on comprend. Mais il va vers un bel engagement et surtout, il va pouvoir lui guérir dans les bras de sa divine. Et c'est tout ce qu'on vous souhaite, messieurs, dames. Voilà. Je vous souhaite une excellente fin de journée ou de soirée et je vous dis à très bientôt.